Bonjour. Oligui, Brice, tu as vu comment ça commence pour toi? Avec des nominations et des décisions à l'emporte-pièce. Je t'ai mis le verset biblique te concernant. L'histoire de Daniel. Compter, compter, peser et diviser. À la fin de la prophétie, c'est que Dieu vient de mettre un terme à ton règne. Quand on a la possibilité, quand Dieu nous ouvre une fenêtre, une porte, pour accomplir une œuvre grande, et parfois l'œuvre nous dépasse, il faut parfois s'entourer des conseils, des vrais sages, pas les sages qui sont venus te flatter au début de cette transition-là, mais des gens intègres, des gens qui ont la crainte de Dieu. Parce que l'histoire dans laquelle nous sommes là, l'histoire du Gabon, c'est une histoire où si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu te perds facilement. Parce que la dimension spirituelle que regorge ce pays, à cause des souffrances, à cause des pleurs de maman, des pleurs des enfants, des pleurs des vieillards, à cause de l'injustice qui a pris la place, à cause du fait que le bien dans ce pays est appelé mal et le mal est appelé bien, Dieu avait besoin de restaurer son peuple. Et je pense que le discours des premières heures de ce coup d'État, ou de ce que vous appelez coup de libération, était inspiré de Dieu. À partir du moment où vous avez commencé à diluer le pouvoir, ou encore l'autorité et le pouvoir que Dieu vous a donné, ce qui se passe, Daniel 5, 25. Compter, compter, peser, diviser. La fin du règne. Mene, mene, tekel. Mene, mene, tekel. Il paraît que tu es un homme de Dieu. Il paraît que tu crains Dieu. Il paraît que tu sers Dieu. Je ne veux pas remettre en question. Mais prends note. La Bible dit qu'à cette époque-là, Daniel, il y avait tellement, le cœur s'était tellement endurci et que les décisions qui étaient prises à cette époque-là par un roi étaient tellement iniques que Dieu a envoyé une main. Que cette main-là qui a écrit sur le mur, compter, compter, peser et diviser. Et le prophète a donné l'explication de cette écriture. Ton règne arrive à sa fin. Il faut rapidement te reconsidérer. Tes sorties sont des sorties hasardeuses, des sorties désorganisées. Et dirait un enfant bourou-bourou. Tu es trop bourou-bourou. Ce n'est pas normal. Le pays n'a plus besoin d'un autre bourou-bourou comme l'autre que tu as déposé. Le pays a besoin d'avoir une stabilité. Ça voudrait dire quoi? Le peuple regarde le leader et il suit le leader. Et il assume le leader. Actuellement, là, Dieu a compté, le peuple a compté, t'as pesé. La division commence. Parce que tu veux faire plaisir à des personnes plutôt que de faire plaisir à Dieu et le peuple que Dieu t'a confié. Mais tu sors complètement des indications ou de la ligne directrice que Dieu t'a donnée pour suivre maintenant. À chaque fois qu'un être humain est assis sur une chaise, il est assis sur une chaise éjectable. Cette chaise-là ne t'appartient pas. À partir du moment où tu commences à considérer que c'est ta place, il y a ce qu'on appelle l'inversion du pouvoir. Et ça devient mauvais pour toi. Il est 5h47. Je fais ce petit live pour parler à Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est le président de la transition au Gabon actuellement.
il faut qu'il change, il faut qu'il arrête. Zita, tu n'es pas à côté de cet homme-là parce que c'est les 2 milliards de gestion des premières dames, de commencer à... Non, tu es là pour jouer un rôle central. Et le rôle central ne fait pas comme la reine Vasti. La reine Vasti a été disqualifiée parce qu'à un moment donné, elle s'occupait tellement d'elle qu'elle avait oublié les fonctions. Elle avait oublié les raisons pour lesquelles elle était à côté de cet homme-là. Il y a un rôle incontournable que tu dois jouer autour de cet homme. À partir du moment où tu sors du rôle et que tu te dis, il va se débrouiller, ça va être mauvais pour vous deux. Voilà, vous avez déposé Ali. Ça risque d'être comme ça. Parce que si la Cour constitutionnelle commence à venir rappeler à Brice Oligui que ça, c'est pas bon, et nous n'acceptons pas, ça voudrait dire qu'on commence à remettre la parole du chef. On commence à remettre la parole du chef en question. À partir du moment où ta parole en tant que leader, en tant que chef, en tant que président, ta parole est contestée. Compter, peser, trouver trop léger et tu vas être balayé. Ceux qui n'ont pas l'habitude de lire, allez-y lire le chapitre 5 de Daniel. Cette histoire-là est contenue dans la Bible. C'est important aussi pour notre propre instruction. Compter, peser et trouver trop léger. Oligui, il faut que tu arrêtes. Je prendrai souvent le temps, dans la nuit comme ça, au lever du jour. C'est là où les noix de sagesse, on dépose des noix de sagesse. Les premières paroles que tu écoutes le matin, ce sont les premières paroles qui déterminent ta journée. Et parfois ton mois, et parfois même toute l'année. Voilà pourquoi il faut faire attention quand vous vous levez le matin. Ce que tu écoutes conditionne ce que tu seras. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, si ça ne vient pas de la parole de Dieu, si ça ne vient pas de la voix de la sagesse, tu dévies. La foi vient de ce qu'on entend. Voilà pourquoi les disciples pouvaient dire, augmente-nous la foi, parce qu'à un moment donné, avec leur chair, dans leur considération, ils se sont arrêtés. Compter, peser, trouver très léger, excessivement, extrêmement léger. Et tu risques de dégager. Donc, arrête-toi un moment donné. Tu n'es pas obligé de faire trop de sorties. Un chef ne se jette pas en pâture et en public n'importe comment. Un chef a toujours une réserve. Un chef a toujours un angle d'observation. Si tu n'as pas d'angle d'observation, ce qui se passe et ce qui va se passer, c'est qu'on va te compter, on va te peser. Et si on te trouve trop léger, tu risques de dégager. Un chef a un angle d'observation. Il faut faire attention. Autorité, bonsoir. Bonjour. Il faut faire très attention. Tu te mélanges aux enfants, tu te mélanges à tout, tu dis des choses, tu fais des choses. Non, trop bourou. Nous sortons de 14 ans de bourou. On va rentrer encore avec une sorte d'individu qui, parfois, on a l'impression qu'il n'est pas suffisamment fini. C'est comme si le pouvoir, tu l'as goûté maintenant. L'argent, la prestance, tu l'as goûté maintenant. Non. J'ai essayé de m'asseoir dans ta psychologie pour essayer de définir véritablement qui tu es. Depuis que tu as pris le pouvoir, c'est compliqué. Voilà pourquoi je vais interpeller les spécialistes,
les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes, d'observer les comportements actuellement de Brice Oligui. Il a besoin qu'on l'aide. Sa fin risque d'être vraiment précipitée s'il ne se ravise pas, s'il ne s'arrête pas à un moment donné. Un homme ne court pas, même quand il pleut. Surtout quand il pleut, il ne court pas. Parce que tu es un chef de famille, si tu tombes devant les enfants, ils vont rigoler. Ça ne va pas les empêcher. Tu vas voir tes enfants, oh papa est tombé, papa est tombé. Ils vont rigoler. Il faut faire attention. Le pouvoir, on se prépare. Si tu n'es pas préparé, on est capable, comme dans le leadership, on peut t'apprendre. Et pour apprendre, on se met à l'écoute. On se met à l'écoute des gens qui ont la crainte de Dieu. On se met à l'écoute au vrai patriotisme, des vrais patriotes. Ce n'est pas lever le drapeau et chanter l'hymne national, non. Avoir peur des institutions. À partir du moment où tu penses que tu es le garant et que tu peux en faire ce que tu veux des institutions, tu rentres déjà dans une sorte de résistance contre le peuple. Ceux qui t'adoubent, ceux qui te plébiscitent aujourd'hui, c'est les premiers qui vont te lancer les pierres demain. C'est ton cas. Tu as gardé Ali Bongo dans sa bêtise pendant les 14 dernières années. C'était là. Tu as dû le faire sauter, ce monsieur. Demain, ça va être la même chose pour toi. Il faut faire attention, Brice Oligui. Tu parles trop. J'ai dit, hein, tu parles trop. Et je viendrai parler sur l'affaire du jeune prophète. Le jeune prophète est mort parce qu'il parlait beaucoup. Dieu l'avait donné des instructions. Partout où il allait, oui, Dieu m'a envoyé pour venir maudire. Dieu m'a dit de faire ceci, Dieu m'a dit... Il a été piégé par le vieux prophète. Parce qu'il manquait, il parlait trop. Le premier principe d'un grand homme, c'est savoir tenir sa langue en bride. Je dis bien, les premières voies de la sagesse et de la grandeur d'un homme, c'est savoir tenir sa langue en bride. Quand tu parles trop, ce n'est pas la bouche qui parle trop, ne dure pas à pécher. Mais quand tu parles trop, tu dilues ton pouvoir, tu dilues ton autorité. Parce que parfois, ta parole risque d'être remise en question. À partir du moment où le plus petit d'entre nous remet ta parole en question, tu perds en qualité. Il y a tout un champ lexical dans le livre de Jacques. C'est Jacques qui parle et qui nous donne tout un champ lexical. Je crois que Jacques 3, qui nous parle du pouvoir de la langue. Par elle, nous bénissons Dieu. Par elle, nous maudissons les hommes faits à notre image. La Bible nous dit, Jacques nous dit de tenir notre langue en bride. Pas la tourner 7 fois, la tourner 77 fois, 77 fois. Quand tu veux voir un homme sage, commence par voir s'il sait écouter. Et s'il ne s'empresse pas à prendre la parole. La parole, c'est quelque chose de difficile. Brice Oligui. Ce sont des noix de sagesse. Il faut avoir toujours une réserve, une quantité de réserve. Un homme ne parle pas beaucoup. Il prend une décision concertée, toujours. Ce pays ne t'appartient pas à toi seul. Tu n'es pas là pour donner des bons et de mauvais points.
Tu n'es pas venu là parce que tu dois venir jouir du pouvoir, non. Tu es en période dans un comité de transition. Attends que le peuple gabonais t'accorde le suffrage, te donne l'aval de pouvoir les gérer. Pour l'instant, là, qui est là à cause des armes. Il faut qu'on te le rappelle. Tu es là parce que tu as la force des armes. Ce qui te manque, c'est la force de l'argument. Et l'argument de la force, tu n'as pas. Donc, Brice Oligui, comme tu as dit que tu nous suis beaucoup là, Daniel 5, 25, compter, peser, trouver extrêmement léger. Tu commences comme Ali Bongo. Non seulement cette fonction-là que tu occupes, elle est usurpée à cause de la violation des institutions, à cause de ce coup d'État, mais tu es en train de ternir la fonction que tu occupes. Tu es trop pressé. Tu veux te faire plaisir, même dans les nominations, même dans le contact avec les enfants. Les enfants ne mentent pas. Mais même avec les enfants, tu n'es pas vrai. Je regardais, j'ai observé la connexion que tu as avec les enfants. Mens à nous autres là. Les enfants, il ne faut jamais les mentir. Ce que tu leur as dit aujourd'hui, ça va germer en eux. Dans 10 ans, ils vont te combattre. Sur la base des déclarations que tu as faites, il faut faire attention. Voilà pourquoi je fais difficilement les lives. Il m'est difficile de faire en un mois 10, 15, 20 lives. Ce n'est pas possible. Parce que je prends sur moi. Parce que je ne peux pas parler de tout. Parce que la sagesse que je cultive m'empêche, même quand j'ai envie de parler, de ne pas parler n'importe comment. Parce qu'il y a des conséquences dans des choses que nous disons. À chaque fois que nous ouvrons notre bouche, il y a des conséquences. Et nous avons la responsabilité soit d'assumer les conséquences, parce que nous ne devons pas être l'objet de scandales. Malheur par qui le scandale arrivera, il faut qu'il y ait peu de personnes qui parlent. Et il faut une qualité dans ce que tu dis. À partir du moment où il n'y a pas la qualité, il n'y a pas le pouvoir. À partir du moment où il n'y a pas la qualité dans ce que tu dis, il n'y a pas l'autorité. À partir du moment où il n'y a pas la qualité, il n'y a pas la sagesse. Le Gabon et les Gabonais ont besoin d'être apaisés. Et la première chose sur laquelle les Gabonais s'appuient, c'est d'abord les déclarations faites par leur leader, par le chef. Si le chef est bourou-bourou, les gens n'ont pas le cœur en paix. On panique. On a des regards inquiets. Si le chef parle tout le temps et dans le désordre, nous avons grandi dans des maisons où, quand papa est là, dans la semaine, il peut parler avec vous 2, 3 fois. Ce n'est pas tous les jours. Un chef ne parle pas beaucoup, Oligui. Il faut que tu apprennes les choses de la vie. Il faut que tu apprennes. Quand Jacques parle, le livre de Jacques, c'est tout un champ lexical sur la sagesse.
et la maîtrise de la langue. Il faut repartir dans les rudiments de la vie. Le peuple que tu vois là a besoin qu'on l'écoute. Le peuple a besoin d'une oreille. Le peuple gémit. Si toi tu parles beaucoup, tu n'entendras pas les gémissements du peuple. Quand on est un chef, quelque part, on écoute. C'est vrai, beaucoup vont se plaindre, mais tu écoutes. Et les premières paroles qui doivent sortir, ce n'est pas les promesses. C'est dire, j'ai pris note. On va voir comment on va résolver à la situation. Ce n'est pas, ah non, 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 tu as ton dossier là, oui, je te nomme. Tu nommes les gens, n'importe comment. C'est pas possible. Il faut qu'on sorte. Il faut que le Gabon et les Gabonais sortent de cette pauvreté. Et la première pauvreté, elle est mentale. Donc j'invite les psychiatres, les psychologues, les psychanalystes et les philosophes d'étudier le cas Brice Oligui. Il est trop bourou-bourou. Il faut rentrer dans sa psychologie pour définir et pour diagnostiquer le véritable problème de ce monsieur pour que nous puissions l'aider. Tant que nous n'arrivons pas à psychanalyser ce monsieur, qu'il y ait un travail de clinicien sur M. Oligui. Je ne dis pas qu'il est fou, non. Parfois, il déraisonne. Il dit des choses parfois qui ne cadrent pas avec sa propre réalité. Et il pense que tout ce qu'il dit doit être dit, alors que non. Alors que non. Donc, merci à mes aînés de la Cour constitutionnelle de transition de faire cette objection à M. Oligui. En déniant, en refusant cette honorabilité-là qu'on veut donner à ces deux femmes-là, Mme Angué, Louise et Marie-Madeleine. Quand on sait les services qu'ils ont rendus à la nation, qui a causé la déchéance à tous les niveaux. Donner cette fonction-là à cette dame-là, à ces deux dames-là, c'est insulter la mémoire de ceux qui sont partis et de ceux qui sont encore vivants. C'est nous enterrer deux fois. C'est nous tuer deux fois. Merci à cette cour qui commence à redresser sa colonne vertébrale pour qu'il y ait au moins une justice pour tous dans ce pays. À partir du moment où un pays manque de justice et que la justice est galvaudée, la justice, elle n'est pas liée aux institutions et que quelqu'un veut incarner la justice, ça devient un problème. Et tu ne vas nulle part. Toutes les personnes qui savent que quand je posais cet acte-là, je ne suis pas juste, c'est l'échec. Nous avons besoin de justice dans ce pays qu'on appelle le Gabon. Et la justice doit venir d'abord par nous les aînés, en donnant les enfants, en ayant un comportement d'exemplarité. À partir du moment où nous ne sommes pas des modèles, nous ne sommes pas des exemples, en parole, les premiers indices de la sagesse, quand un enfant, il t'écoute, tu ne peux pas avoir dit le matin le frigidaire, l'après-midi tu dis le congélateur, et puis en fin de journée, tu es maintenant en train de parler du véhicule. Non. Monsieur Oligui, armez-vous de sagesse.
Un homme vit à l'intérieur de ses propos. Parce que ce sont tes paroles qui définissent ce que tu es et ce que tu dois faire. Quand j'ai vu cette vidéo où les magistrats de la Cour constitutionnelle de transition sont sortis avec le gros français, on a dû aller analyser, chercher pour comprendre qu'ils viennent de te remettre ta parole en jeu. Et ce n'est pas convenable. On n'est qu'à 4 mois, on va au 5e mois de cette transition. Il y a trop de bévues, il y a trop de bavures. Et Oligui, tu es en train d'instaurer encore une sorte d'impunité. Et si on continue comme ça, on n'allait aller nulle part. Bonjour, monsieur Achille Moussavou. Chaque être humain est d'abord un homme politique. Chaque être humain est d'abord un homme politique. Quand on est un père de famille, on fait ce qu'on appelle une gestion politique familiale. On planifie pour les enfants. On sait que je gagne tant, comment je redistribue le peu que je gagne, tout en épargnant dans une maison. De veiller à ce que, il y a celle-là, elle ne mange pas ça, tel mange ça, tel va dans telle école, l'autre au lycée, l'autre au collège, l'autre au primaire, l'autre. Chacun avec ses besoins. Il y a une planification politique familiale qui se passe. Vous pensez que la politique, c'est quoi? Et s'il sent qu'il n'est pas prêt, M. Assimi Goïta avait fait la même chose. Il avait pris Mbandao, il l'a mis devant. Mbandao n'a pas pu, il a enlevé Mbandao lui-même, il est passé et il a mis des hommes capables, avec des capacités. Le ministre des Affaires étrangères, c'est un crack en diplomatie. Le Premier ministre, M. Choguel, c'est quelqu'un qui sait parler au peuple. Et qui sait faire. Donc lui, il fait quoi? Il est assis, il apprend. Si M. Oligui n'est pas un homme politique, mais il a nommé autant de conseillers, pourquoi faire? Des conseillers pour se balader, pour crâner avec les gros vents dans les VX, payés grassement par le contribuable gabonais. Non, quand on a... ce n'est pas qu'il a un déficit. Mais quand on prend le pouvoir et qu'on prend des conseillers autour, des conseillers, des secrétaires généraux et tout le reste, c'est parce qu'on n'a pas la science infuse, mais parce qu'on veut être guillonné, on veut être conseillé. Mais s'il y a autant de bourrou-bourrou en ce monsieur, c'est parce qu'il n'écoute personne. Et il y aura, à partir d'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle de transition a donné la voix. Il va être contesté de plus en plus. Sa parole, à un moment donné, elle sera foulée aux pieds comme cette pierre qui est au sol. Et sa transition risque d'être complètement catastrophique. Il a bien commencé, il est à mi-chemin, il est en train de mettre de la merde, comme les Ivoiriens me disent, il est en train de mettre du sable dans son gari. On ne peut pas avancer comme ça. Si tu as des conseillers, tu as des spécialistes en économie, tu as des spécialistes en tout genre, laisse-toi encadrer. N'a-t-il pas de directeur en communication? Pourtant, quand je vois M. Ngomo, c'est quelqu'un qui est outillé. Quand il parle, il est posé, tu sens que oui, il y a quelque chose en ce monsieur. Mais quand Oligui parle, j'ai l'impression qu'on est au quartier. Ce n'est pas possible. Ce peuple, c'est un peuple qui n'a pas de destinée, qui cherche à trouver une voie, qui n'a pas d'espérance. Le peuple gabonais est complètement découragé parce que tout ce que chaque Gabonais a essayé, rien n'a marché. Et donc, il se pose des questions. Et quand on voit un monsieur qui vient distribuer les tickets, où il a érigé le pays avec la seule chose, les nominations, ça ne va pas. Et l'artisan, les artisans, il les encourage quand?
Il faut qu'on puisse remettre à pied d'œuvre les seuls sentiers, le seul chantier à remettre en œuvre, c'est la formation. On a besoin des électriciens. Il faut les équiper. On a besoin des maçons. On a besoin des mécaniciens. Tout le monde n'est pas fait pour faire du business. Tout le monde n'a pas vocation à être nommé pour aller prendre gracieusement l'argent du contribuable, surtout qu'on n'en a pas. Donc, soit il commence à s'assimiler au poste qu'il a. Si le costume est trop grand, ce n'est pas mauvais de renoncer et de faire passer des gens qui ont des capacités. Ce n'est qu'une transition. Ça va permettre à M. Oligui de se préparer en amont et en aval pour dire, bon, il y a des échéances, je continue. Écoutez, il est 6h13, bonne journée à vous. La journée commence et merci d'avoir été présent. Partagez le live, il faut qu'il puisse écouter. Il faut qu'il sache que ce n'est pas le but. Le but pour nous, ce n'est pas qu'il échoue. Non. Il est en période transitoire. Nous attendons la restauration des institutions, la mise en place de tout ce qu'il a prévu. Le Gabon doit démarrer. Mais ce n'est pas s'il pense qu'il est la seule personne qui pense le Gabon, il va se mettre dans la merde. Allez, bonne journée. Nous en reparlerons une autre fois. De la psychologie. Parce que je suis en train d'étudier, j'essaie de me projeter, de rentrer dans sa psychologie pour comprendre véritablement qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur. Est-ce que c'est le pouvoir? Est-ce que le pouvoir, on n'incarne pas le pouvoir? On se laisse modeler. On reste à l'écoute. Il est resté à côté du Koudou pendant des années. Il est resté à côté de Bourou-Bourou. Je crois qu'il a été contaminé. Parce que M. Oligui devient trop Bourou-Bourou. Ce n'est pas normal. Les enfants de 6 ans, 9 ans, ils vont toucher eux-mêmes la bourse. Vous commencez à habituer des enfants avec l'argent à main comme ça. Ça ne doit pas se faire. Nous donnons nos enfants l'argent de poche. Mais quand un enfant se retrouve avec 24 000, c'est son argent, c'est vrai. Mais il faut trouver les moyens, soit les parents, mais les mettre en rang comme ça, là, donner de l'argent aux enfants en espèces comme ça, ça fait un peu désordre. On a voulu la bourse, oui, mais on n'est pas obligé de faire comme à notre époque. Il y a 30, 40 ans en arrière, on n'est pas obligé de faire comme ça. On peut trouver une autre forme. Madame Tuntum, énarque, il faut réfléchir. Bye bye.